Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 13 mars 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici sur sa tendance baissière, puisqu'après ici avoir enfoncé donc tous les objectifs qui avaient été définis, on a eu effectivement un rebond technique ce dernier jour, sur la séance précédente, donc suite à l'inscription de ce point bas ici juste sous 1,05. Donc les cours sont revenus ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ça s'est joué à quelques points, on n'est pas revenu jusque cette zone, je parlais de cette zone là, mais finalement on n'a pas touché, puisqu'en fait au moment où les cours étaient ici, la moyenne mobile était beaucoup plus haut, et donc il n'y a pas eu contact réel. Et donc suite à ce presque contact, eh bien les cours ici ont hésité et puis sont finalement redescendus pour casser ici cette précédente zone de point bas significatif. Donc on est ici sur une poursuite de mouvement, le point bas a été cassé, on se dirige vers l'objectif des 1,0437 qui avait été défini par l'extension de Fibonacci. Alors je vous avais indiqué que le retracement ici des 261,8% n'était pas souvent atteint, mais il est en passe de l'être sur cette phase, ce qui confirme donc que nous sommes toujours dans une tendance très très dynamique. Donc l'objectif ici est à portée, et désormais le point d'invalidation se situe sur le plus haut de cette bougie à 1,0684 concernant la poursuite de la tendance. Phase de stabilisation aussi sur le dollar-yen, puisqu'après avoir cassé ici cette zone des 120,68, on est venu marquer un nouveau plus haut ici sur cette phase, donc qui a défini un nouveau sommet. On a cassé le précédent point haut qui se trouvait à 121,70, et depuis c'est la stabilisation, puisque les cours, après avoir cassé cette moyenne mobile 20 exponentielle, sont venus chercher le retracement des 38,2% de Fibonacci. Depuis on se stabilise entre les deux, la moyenne mobile 20 exponentielle redevient plutôt support sur cette phase, ce qui entretient une possible poursuite de la dynamique haussière. Et pour confirmer celle-ci, il faudrait tout simplement casser cette zone de point haut significative pour aller inscrire de nouveaux points hauts. A l'inverse, une rupture ici de cette zone 120,75, 120,68 aurait pour effet de casser ici ce retracement à 38,2% de Fibonacci et de donner comme objectif cette zone 50,61,8. C'est sur une rupture des 120, puisque nous avons ici un retracement de Fibonacci à 119,96 pour le 61,8. Donc c'est sur une rupture de 120 que l'on neutraliserait la dynamique court terme au profit d'un retour ici avec un objectif sur la zone des 118,70. Mais naturellement, toute rupture de cette zone des 122 validerait la poursuite du mouvement haussier. Et enfin, pour ce qui est de l'or, là aussi nous sommes sur une phase de stabilisation, puisqu'après avoir ici chuté et donc défini un point bas sur cette zone des 1147,8 $ l'once, les cours hésitent ici entre cette zone de point bas et puis cette zone ici des 1150 $ l'once et cette zone horizontale des 1165. Donc on hésite entre ces zones, et on a même hésité aujourd'hui au-dessus de cette zone ici de retracement à 23,6% de Fibonacci à 1162, puisque on hésite ici, cette zone est devenue résistance. Et puis on voit aussi que cette moyenne mobile 20 exponentielle joue bien son rôle ici de résistance sur cette phase, ce qui confère à cette poursuite de tendance toujours une prédominance plutôt baissière. Donc on reste baissier. Il est vrai qu'en absence de dynamique, on aurait pu avoir un rebond technique un peu plus marqué suite à la phase de baisse que nous avons connue. Le fait de ne pas avoir ce rebond technique alors que les indicateurs, l'annonçaient presque, montre qu'il y a toujours une grosse pression baissière sur le métal jaune. Donc en conséquence, avec les indicateurs qui sont revenus dans la zone neutre, un MACD qui redevient hésitant, on pourrait bien assister à une poursuite du mouvement baissier. Si tel était le cas, donc on va essayer d'élargir un petit peu la vue, voilà. C'est la rupture ici, 1138,8 $ l'once, qui serait un accélérateur pour la poursuite de ce mouvement baissier. Pourquoi? Déjà parce qu'il s'agit d'une zone de support significative qui correspond à l'inscription de précédents points bas, et puis que nous avons cette fameuse extension ici de 261,8%. En cas de rupture, on aura encore une fois donc une accélération avec un premier objectif défini par la phase de rebond antérieure qui nous donnait donc 161,8%, et donc une poursuite du mouvement. Si on casse ici cette zone, ça confirme le fait que nous sommes dans une tendance baissière fortement dynamique. Donc pour l'instant on n'en est pas là, il faudra casser cette zone des 1147,8 $ l'once, mais le biais reste fortement baissier. Il faudrait que l'on vienne casser ici cette zone de point haut au minimum, ou au moins cette zone des 1165, pour espérer avoir un rebond technique
Et une rupture de cette zone nous donnerait un premier objectif ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui se situe à 1171,4 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès lundi prochain sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.